à l'occasion de cette affaire. Est-ce que vous pouvez rappeler la période pendant laquelle vous étiez le DAF? De juillet 2020 à juin 2022. Est-ce que vous pouvez répondre en formulant une phrase? J'étais DAF du ministère de l'Action sociale et de l'Action humanitaire de juillet 2020 jusqu'à juin 2022. Il y a dans les faits en cause la production de certaines pièces accompagnant les dépenses. Oui. Des dépenses tantôt régulières, des dépenses tantôt fictives. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à titre de renseignement à ce propos? Je n'ai pas bien saisi si je peux reprendre. Au niveau du ministère en charge de l'action humanitaire, Oui, oui. il y a eu des irrégularités dans la gestion. Oui, oui. Et dans ces irrégularités, Oui. on retient principalement des décaissements Oui. injustifiés, Oui. lesquels décaissements Monsieur Konaté, Oui. j'étais en train de dire qu'il y a eu des décaissements Oui. au sein du ministère en charge de l'action humanitaire, Oui. lesquels décaissements ont suscité des problèmes de justification. Oui. Ayant été DAF Oui. dans la période concernée, Oui. quels sont les éléments d'appréciation que vous pouvez nous donner pour nous permettre d'avoir la juste réalité des faits? Merci bien, Monsieur le Président. Si vous permettez, il s'agit de donner la situation de façon générale, quitte à ce que nous puissions par la suite aviser en termes de questionnement. Allez-y, Monsieur Konaté. Merci bien, Monsieur le Président. Bon, à mon niveau, en tout cas, lors de mon passage au ministère, je n'ai pas vraiment constaté ces irrégularités telles que décrites. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a souvent des faiblesses qui sont liées à des lourdeurs administratives, mais pas vraiment des irrégularités ou des décaissements que je peux justifier de fictifs. Monsieur Konaté, Oui. je n'ai... En fait, mon collègue également me le fait savoir. Oui. Nous n'avons rien saisi de ce que vous avez dit. Ah, ok. S'il vous Merci. plaît, Ok. cela me donne l'occasion en même temps de préciser quelque chose. Oui. Lorsque vous venez par devant nous et qu'on vous pose des questions, Oui. il ne s'agit pas de rentrer dans les détails qui vous concernent, Oui. mais il s'agit de revenir aux faits pour lesquels nous sommes réunis ce matin. Oui. Si vous vous égarez de la question qui vous a été posée dans le cadre de cette affaire, vous serez interrompu Oui. et vous serez invité à revenir dans le débat. Oui. C'est ce qui justifie par moment qu'on interrompe les gens pour les faire revenir dans le débat. Dans le débat. Merci.
Ceci étant, ce préalable étant posé, Oui. nous allons vous inviter Oui. à revenir aux faits Oui. pour lesquels nous sommes réunis ce matin. Oui, oui. Édifiez-nous, s'il vous plaît. Bon. Comme je pensais que c'était concernant ma période, mais si c'est les faits de façon générale, il faut dire que moi aussi, je les ai appris comme ça, à travers le point de presse du procureur du Faso. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup d'appréciation à donner comme ça. Monsieur Konaté, vous Oui. avez été cité à plusieurs reprises Oui, par les personnes en cause, oui, juste à côté de vous, Monsieur Oui. Tienya, oui, Monsieur Ouedraogo, Monsieur Baïlou. oui. Dans les faits en cause, Oui, oui. est-ce que votre signature a déjà fait l'objet d'imitation? À mon niveau, je n'ai pas vraiment eu l'impression que ma signature a déjà fait l'objet d'imitation. Nous allons inviter Monsieur Tienya. Madame Tarpaga Ouedraogo Petronil également. Nous allons revenir aux deux chèques qui ont été tirés. Les chèques de 3 275 000 et le chèque de 3 275 000 et le chèque de 8 400 000 francs. Est-ce que vous pouvez reprendre les explications à ce propos? Merci, Monsieur le Président. Les chèques de 3 275 000 et 8 400 000, ça a été tiré par Monsieur Théa. Oui, Oui. nous écoutons. Oui, ça a été tiré par lui et il est venu me remettre que c'est pour des activités. Les chèques étaient déjà positionnés. Les chèques étaient déjà positionnés. Oui, oui. Et qui a co-signé le chèque? La co-signature, c'est Monsieur Konaté. C'est la signature de Monsieur Konaté. C'est la signature de M. Konaté. Oui, oui. Monsieur Konaté, est-ce que vous avez co-signé les deux chèques en question? Si je peux avoir la période, comme il y a eu beaucoup de chèques, si je peux avoir la période ou les deux chèques. Madame Tarpaga Ouedraogo, Monsieur Konaté vous demande la période. C'est mars 2022. Mars 2022. Oui, oui. Oui, Monsieur Ouedraogo, Monsieur Konaté. Bon, si c'est à propos de ça, en tout cas, je ne me reconnais pas dans ça. Je n'ai pas signé ce chèque-là. Monsieur Tienya, la co-signature a été faite par qui? Oui, Monsieur le Président, j'ai bien dit ici que j'ai imité la signature de M. Zulkofli, mais il n'était pas au courant. Donc avec Madame Tarpaga, j'ai bien dit ici. Là où je me suis dit qu'il est au courant, j'ai dit j'ai imité pour avoir 7 millions pour aller battre ma campagne. Mais dans ça, il a su. Moi, je me suis dit qu'il a su parce qu'après ça, il a pris contrôle. Maintenant, chaque fois le relevé, il regardait. Donc, on ne s'est pas parlé, mais je me suis dit qu'il a pris contrôle. Sinon, ce que j'ai fait, il n'est pas au courant. Voilà. On voulait juste s'en assurer. Oui. Vous avez dit tout simplement que vous avez imité la signature de Zulkofi. Oui. Lorsqu'il a su que vous avez imité sa signature, Monsieur Konaté, vous avez su à un moment qu'il a imité votre signature, c'est bien ça? Bon. Vous n'avez jamais su? En réalité, je n'avais jamais su. S'il vous plaît, un autre baladeur pour lui. Monsieur le Président, je n'avais jamais su, mais c'était par précaution. C'était par précaution que je prenais les relevés chaque matin et puis chaque fin de semaine pour m'assurer des opérations qui passaient sur le compte. Par précaution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en temps j'ai pris la situation
la situation des opérations qui se faisaient, j'ai pensé qu'il y avait des opérations que je pouvais ne pas être informé, mais je n'étais pas dans la certitude. Donc, pour me mettre dans la certitude, c'est pourquoi j'avais demandé chaque matin et chaque soir le relevé pour pouvoir m'assurer des opérations qui sont effectivement faites. Si nous vous suivons très bien, ça veut dire qu'à un moment, vous avez douté Effectivement. des opérations qui se passaient sur le compte. Donc, Oui, vous oui. êtes co-signataire. Oui, oui. En pareille hypothèse, qu'est-ce que vous devriez normalement faire? En pareille hypothèse, c'est les mesures que j'ai prises à mon niveau pour pouvoir m'assurer du contrôle total sur les opérations sur le compte. Vous n'avez pas demandé des explications sur les sorties, les décaissements qui ont été effectués? Non, puisque je n'étais pas dans la certitude. Monsieur Konaté, Oui, vous avez un compte de virement ou un compte de dépôt. oui, C'est bien ça? oui, Lorsque vous remarquez des opérations suspectes, oui. qu'est-ce que vous faites sur ce compte-là? Quand je remarque des opérations suspectes, je prends des dispositions pour vérifier l'origine des opérations et prendre des mesures pour éviter que cela ne se produise. Est-ce que vous l'avez fait? Oui, oui. Et qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Concrètement, puisque je ne savais pas à quel niveau où se trouvait l'opération suspecte là. Mais je me disais qu'avec le suivi que je vais instaurer, ça me permettra d'une part de situer. S'il s'agissait de votre propre compte, c'est ce que vous seriez limité à faire? Non, non, ça ne sera pas. Puisque je n'ai pas dit que j'ai pris des dispositions, c'est ce que j'ai dit. Quelles dispositions concrètes est-ce que vous avez prises? Mes dispositions sont que le gestionnaire du compte, à chaque fois quand il tire le chèque, il me fait suivre le numéro chronologiquement. Ça, on l'a compris. Mais concernant les opérations que vous avez suspectées, qu'est-ce que vous avez entrepris de faire à ce propos? Non, puisque j'étais dans le doute, je n'ai pas suspecté, j'étais dans le doute. Je me suis dit que quelque chose est fait, mais je ne sais pas à quel niveau. Dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie. J'ai vérifié, Vous n'avez rien trouvé. je n'ai pas trouvé d'irrégularité. Monsieur Tienya, vous avez ici affirmé à cette barre que vous avez imité la signature de monsieur Konaté. Oui, Et cette imitation a commencé sur lui. oui. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, il était informé de ce fait? C'était depuis quand il était gestionnaire de compte que j'ai eu à expliquer ça. Mais maintenant, sur lui, en temps, il a suivi. Je me suis dit, parce qu'il a commencé en temps à prendre les relevés pour suivre. Est-ce que vous pouvez reculer un tout petit peu? Oui. Je me dis, en temps, il a commencé à suivre les relevés. Donc, je suis que peut-être il est en train de suspecter, comme on a eu à faire depuis en 2017. Donc, il a commencé à suivre, je ne sais pas c'est à quelle date maintenant. Donc, moi aussi, je suis qu'il est en train de suivre. Bon, j'ai arrêté. Voilà. Mais vous l'avez informé que... Donc, depuis qu'il a su, après que moi, j'ai su, bon, donc il a commencé à vérifier les relevés. Donc, nous aussi, on a arrêté. Voilà. Monsieur Konaté, monsieur Tienya, Oui. Oui. 100 millions, ça ressemble à quoi en termes de liquidité? 100 millions, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Ah oui. Comment 100 millions peuvent flotter? Ah, bon, c'est la dame en question qui a eu à nous expliquer. Sinon, c'est elle qui peut donner des explications par rapport à ça, comme c'est sur son compte. Donc, voilà, Non, je veux savoir comment 100 millions peuvent flotter. Ah, bon, c'est ça, j'ai dit. C'est ce qu'elle a eu à me dire que moi j'ai dit devant le tribunal. Monsieur Konaté, est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail les mesures que vous avez prises quand vous avez su qu'il y avait des irrégularités sur votre compte? De façon concrète, s'il vous plaît. C'est ce que je venais d'expliquer de façon concrète. Il avait l'obligation de prendre le relevé chaque jour, le relevé des chèques positionnés au niveau du trésor chaque jour. On suivait ensemble la traçabilité des opérations et
chaque semaine aussi, c'est ce qu'on faisait. On faisait une réunion bilan. De votre appréciation, les deux gestionnaires, notamment M. Tenia Amidou et Mme Tarpaga Ouedraogo, Oui. Petronil, Oui. c'était de bons gestionnaires? Bon, en tout cas, de façon disponibilité et puis je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas des bons gestionnaires. Bon, ça dépend maintenant de l'engagement de tout un chacun. Expliquez-nous davantage. Puisque au niveau de... Bon, Mme Tarpaga, elle tenait plusieurs comptes. Mais les ressources dans les comptes n'étaient pas élevées comme ce Tenia. Donc, Tenia tenait un compte où les ressources étaient élevées, mais où il était beaucoup plus sollicité. Donc, allez-y. Donc, c'est en fonction de ça. Bon, puisque quand quelqu'un est disponible, sollicité, quand il est disponible, bon, la gestion demande d'abord la disponibilité. La gestion demande la disponibilité. Ok. Ça, on l'a compris. Mais est-ce que vous étiez satisfait de leur travail? En tout cas, je n'ai pas eu à les faire des reproches, en tout cas. Puisque les différents contrôles qui venaient, bon, quand on les informait, ils prenaient des dispositions pour être là. Est-ce que vous avez eu à faire auditer leur compte? Bon, c'est Mme Tarpaga, il y a un compte partenaire, puisque l'argent qu'il recevait, ça venait de certains partenaires. Donc vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît? C'est Mme Tarpaga, l'argent qu'il recevait venait des partenaires. Donc c'est un compte qui était permanemment audité en fonction des ressources des partenaires. C'était la particularité aussi, c'est qu'on avait reçu des fonds Covid. Donc c'était des fonds qui étaient entièrement audités par la Banque mondiale et l'ASE. Donc il a subi 2 audits sur ça. Nous sommes d'accord qu'effectivement il s'agit de fonds mis à la disposition de l'État burkinabé par des partenaires. Mais lorsque c'est mis à la disposition de l'État burkinabé, ça devient des fonds de l'État burkinabé. Oui. Est-ce que vous, particulièrement, vous avez pris des mesures pour vérifier la régularité des opérations qui passaient? Oui, c'est ce que je viens de décrire là. J'ai pris toutes les dispositions. Vous avez déclaré au niveau en enquête préliminaire que vous supervisiez les différents comptes de dépôt. Oui. Et les différents gestionnaires produisaient les états de rapprochement, Oui. et ce qui vous permettait de suivre les soldes des différents comptes. Oui. Il nous a été expliqué ici hier que le rôle du DAF, Oui. c'est de vérifier la régularité des opérations. Oui. C'est bien ça? Oui. Également, d'intervenir dans la co-signature, Oui. ainsi que de vérifier la régularité des pièces et des informations. Oui. Pour les chèques qui ont été tirés Oui. sur le compte de Tarpaga Ouedraogo Petronil, Oui. comment est-ce que les justifications sont intervenues de sorte à ce que vous ne vous en aperceviez pas? Bon. C'est vraiment au niveau de cette audience que moi-même j'ai appris que peut-être qu'ils ont dit dissimuler cette partie-là. Il se trouve qu'en ce moment, le ministère était divisé en 2. Moi, j'étais déjà en partance. Donc, peut-être que c'est ce moment d'inattention-là qu'ils ont profité aussi peut-être pour sortir cet argent. Si nous suivons très bien, ça veut dire que vous ne vous en êtes pas rendu compte parce que les opérations ont été justifiées. C'est ce que vous voulez nous faire savoir. C'est ce que j'ai cru attendre qu'ils ont justifié. Est-ce que Mme Tarpaga Ouedraogo Petronil produisait à votre niveau son livre journal? Oui, oui, elle avait ses livres journal. Il était retenu régulièrement? Oui, oui. Est-ce que M. Tenia le faisait? M. Tenia, non. Lui, c'est à travers un suivi sur Excel. Un suivi sur Excel. Est-ce que vous conserviez les copies des chèques tirés et co-signés? Non, 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 pas vraiment. Mais comment est-ce que vous pouvez vous apercevoir
des irrégularités si vous ne suivez pas cela de cette façon. Puisque je suis ça permanemment à travers les relevés que je prends, donc ça me permet de suivre même sans prendre les copies des chèques. Monsieur Tienya, venez là-bas s'il vous plaît. Venez, approchez, s'il vous plaît. Approchez. Nous allons vous demander de nous reproduire la signature imitée de Monsieur Konaté Zulkofi. Mettez votre nom en bas, s'il vous plaît. Monsieur Konaté, nous allons vous demander de reproduire votre signature. Vous mettez votre nom en bas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, revenez. Est-ce que vous les trouvez identiques? Prenez le micro, s'il vous plaît. Non, non, je ne les trouve pas identiques. Monsieur Tienya, s'il vous plaît. Vous pouvez lui cacher la feuille, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Tel que vous avez repris la signature de Monsieur Konaté, Oui. vous êtes certain que c'est la même signature? Non, non, j'ai oublié de mettre ce qu'il a mis en bas, comme il y a longtemps là, donc je ne me rappelle pas de ça. Donc. Vous pouvez lui remettre ça, s'il vous plaît. Sa signature à vous, imitée. Venez compléter donc. Vous lui remettez ça. Vous les trouvez identiques, Monsieur Konaté? Non, non, je ne les trouve pas identiques. Vous les remettez à Monsieur le procureur, ensuite à l'État. C'est de vous qu'il s'agit, c'est vous qui faites la navette. Ce n'est pas vous, Monsieur Konaté. Monsieur le procureur, vous avez des observations? Non, nous n'avons pas d'observation, Monsieur le Président. Vous voudriez bien les faire passer à l'État et ensuite au RENLAC? Oui, Monsieur le Président. En tout cas, pour nous, les deux signatures ne sont pas similaires, ni encore moins identiques. On peut faire une différence à vue d'œil. Vous voudriez les faire passer au Conseil des prévenus, s'il vous plaît? Le RENLAC n'a pas. Au RENLAC.
En même temps, si vous avez des observations, vous les faites. Ok. Oui, Monsieur le Président, je crois qu'à vue d'œil, même sans regarder les détails, ces deux signatures, à mon sens, qui ne se ressemblent pas. Bon, maintenant, comme Monsieur Tienyan dit que c'est peut-être parce qu'il a perdu la main, peut-être... À ce propos, Monsieur le Président, est-ce qu'il est possible de se rassurer? Parce que ça peut induire d'autres conséquences. Est-ce que c'est pas lié au fait qu'il y a longtemps, comme il dit vraiment, est-ce qu'à l'origine, c'était pas plus ressemblant? Monsieur Tienyan, la question vous est posée. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les signatures sur les spécimens là, c'est de 3 manières qu'on signe. Ça veut dire 3 fois. Donc vous savez que les signatures ne peuvent pas se ressembler. Il y a une fois, on fait 2 fois, 3 fois. Ce qui est sûr, si moi aussi j'ai fait, il y a une qui va en tout cas ressembler à une des signatures. Donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà. J'avoue que avec le micro, je n'ai pas bien entendu. Vous reculez un tout petit peu, s'il vous plaît, pour ne pas vous coller au micro. Ah, ok. Allez-y. J'ai dit sur les spécimens de signature qu'on envoie au trésor, chaque co-signataire signe 1, 2 et 3 fois. Donc, les 3 signatures que les co-signataires le font ne sont pas identiques. Il y a une ressemblance. Donc, arrivé au trésor, ils regardent d'abord les 3 signatures avant de positionner le chèque. Donc, en regardant les 3, donc il y a une possibilité qu'il y a une ressemblance. Donc, ils positionnent. Vous êtes certain donc que la signature telle que vous l'avez imitée ce matin ressemble à l'une des signatures déposées en termes de spécimens? Ça, je sais que j'ai perdu la main depuis 2021. Donc, je peux pas. C'est que ça ne ressemble pas comme ça. Merci, Monsieur le Président. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Oui, vous avez des observations? Le conseil des prévenus. Oui, Monsieur le Président. En tout cas, pour nous, les 2 signatures ne se ressemblent pas du tout. Maintenant, comme peut-être avec l'écoulement du temps, ça peut s'expliquer. Et puis, bon, je pense... Le procès du détournement présumé de 3 milliards de francs CFA au ministère en charge de l'action humanitaire a captivé l'attention de la nation, mettant en lumière des enjeux majeurs liés à la gouvernance, à l'intégrité des institutions et à la justice au Burkina Faso. Ce jeudi 12 décembre 2024, la salle d'audience du tribunal de grande instance Ouaga a servi de théâtre à une confrontation judiciaire où se mêlaient accusations graves, témoignages déterminants et dynamiques complexes de pouvoir. L'un des moments marquants de cette audience fut la comparution de Petroni Tarpaga, accusé principal dans cette affaire. Le débat s'est ouvert sur une note particulièrement tendue avec l'évocation d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, des injures qu'elle aurait adressées au substitut du procureur lors d'une audience précédente ont provoqué une vive controverse. Ces propos, jugés déplacés par le tribunal, ont suscité des réactions mitigées dans l'opinion publique, certaines voix dénonçant une tentative de distraction des faits principaux, tandis que d'autres y voyaient une preuve supplémentaire d'un mépris pour l'autorité judiciaire. À la barre, l'accusé a nié avec insistance être à l'origine des injures, arguant ne pas savoir à quel moment elles auraient été proférées. Cette déclaration a suscité une réaction cinglante du président du tribunal, qui a semblé voir dans cette négation une façade dissimulant une personnalité moins docile qu'il n'y paraît. La mention d'un potentiel second dossier à venir pour ces injures a également donné une tournure encore plus lourde à l'affaire, ajoutant une pression supplémentaire à une situation déjà complexe. Ce point, bien qu'annexe, soulève des questions intéressantes sur la stratégie judiciaire adoptée par les avocats de l'accusé, qui ont préféré éviter de répondre directement à cette accusation pour se concentrer sur le fond du dossier principal. Lorsque le tribunal a recentré les débats sur l'affaire du jour, le témoignage de Yekami a marqué un tournant. Ce dernier, occupant un poste stratégique dans la hiérarchie ministérielle, a affirmé avoir initié un audit dès sa prise de fonction. Cette démarche, selon lui, avait pour objectif de faire la lumière sur la gestion passée des finances publiques. Cette déclaration mérite d'être analysée sous 2 angles. Premièrement, elle témoigne d'une volonté, au moins affichée,
de transparence et de rupture avec les pratiques présumées douteuses de l'administration précédente. Deuxièmement, elle pourrait être perçue comme une tentative de se distancier des faits incriminés et de se positionner en victime d'un système qu'il aurait lui-même dénoncé. Cependant, il est crucial de replacer ces témoignages dans un contexte plus large. L'accusation de détournement de deniers publics repose sur des faits graves, des irrégularités dans les écritures comptables, l'usage de faux documents et des soupçons d'enrichissement illicite. Le montant en jeu, 3 milliards de francs CFA, représente une somme colossale dans un pays où les ressources publiques sont déjà limitées et où les besoins humanitaires sont criants. Ce détournement présumé met en lumière un double scandale, d'une part, l'appropriation de fonds destinés à des populations vulnérables, et d'autre part, l'échec apparent des mécanismes de contrôle et de reddition de comptes au sein de l'appareil étatique. Le comportement des accusés, leur langage corporel et leurs réponses aux questions du tribunal ont également suscité des débats parmi les observateurs. Tandis que certains voyaient dans les excuses de Petroni Tarpaga une tentative sincère de se racheter, d'autres y lisaient une stratégie visant à adoucir l'opinion du tribunal face à des preuves accablantes. La question se pose alors, jusqu'à quel point les émotions exprimées lors d'un procès peuvent-elles influencer la perception des juges et du public ? L'un des enjeux fondamentaux de ce procès réside dans sa capacité à rétablir la confiance du public envers les institutions judiciaires et administratives. Le Burkina Faso, à l'instar de nombreux pays africains, lutte contre une perception généralisée de corruption et d'impunité au sein des élites. Ce procès, bien que centré sur une affaire spécifique, revêt une dimension symbolique, il est perçu comme un test de la détermination du système judiciaire à poursuivre les criminels économiques, quel que soit leur rang ou leur influence. Si la justice parvient à mener ce dossier à son terme de manière impartiale et transparente, elle pourrait envoyer un signal fort à ceux qui, dans l'ombre, continuent de détourner les ressources publiques. Toutefois, plusieurs défis demeurent. D'abord, la complexité technique des affaires de détournement de fonds, qui nécessitent des enquêtes approfondies, des audits rigoureux et une collaboration interinstitutionnelle, représente un obstacle majeur. Les avocats de la défense, armés d'une batterie de moyens juridiques, chercheront probablement à exploiter chaque faille procédurale pour affaiblir l'accusation. Par ailleurs, le rôle des médias, qui diffusent les moments marquants du procès et influencent l'opinion publique, ne doit pas être sous-estimé. La viralité de la vidéo incriminée montre à quel point le tribunal opère sous le regard scrutateur de la population, ce qui peut à la fois garantir une certaine transparence, mais aussi exercer une pression supplémentaire sur les juges. Enfin, il convient de s'interroger sur les implications plus larges de cette affaire. Si la culpabilité des accusés est prouvée, quelles mesures doivent être prises pour récupérer les fonds détournés et prévenir de telles situations à l'avenir ? La mise en place de mécanismes de contrôle renforcés, la formation du personnel administratif et une meilleure sensibilisation des citoyens à leurs droits économiques sont autant de pistes à explorer. Le procès de Petroni Tarpaga et de ses coaccusés ne doit pas seulement être une leçon de justice punitive, mais aussi une opportunité de réformer en profondeur les institutions étatiques. En conclusion, ce procès illustre à la fois les défis et les opportunités auxquels est confronté le Burkina Faso dans sa quête de justice et de bonne gouvernance. Si les débats judiciaires du 12 décembre 2024 ont mis en lumière des tensions, des accusations et des jeux d'influence, ils offrent également l'espoir d'un système judiciaire capable de tenir tête aux puissants. Il appartient désormais au tribunal, mais aussi à la société civile et aux médias, de s'assurer que cette affaire ne soit pas un simple spectacle, mais un véritable catalyseur de changement.